Bonsoir à tous chers futurs millionnaires. Une petite vidéo sur Sologenix. J'avais parlé il y a un mois, il me semble, de ce projet-là, le airdrops. Donc, il était à 0,37 centimes. Regardez le prix du token. Là, on est au mois de décembre. Fin décembre, il est à 4 dollars, 25. Il était monté vers les 5 dollars et quelques. Allez voir ce projet-là. Je pense qu'ils ont de l'avenir. Hein. Ça, après, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais je pense qu'ils peuvent cartonner en quelques années. S'ils arrivent à avoir un bon marketing. Sur le site coinmarketcap.com, lorsque vous créez un compte chez eux, en fait, il y a une option qui est pas mal, une option. Vous allez dans Calendar et là, vous avez accès à tous les airdrops. Airdrop, c'est quoi? C'est de l'argent gratuit. Hein. Vous recevez du token de tel ou tel projet. Et si dans un an, 2 ans, le projet cartonne, bah, le token peut monter, faire un x100, x50, x20. C'est de l'argent gratuit, hein, l'airdrops. Alors allez voir, c'est pas mal. Pas mal du tout. Alors revenons un peu sur le marché des cryptos. On est passé dans les verts. Donc Noël arrive. Hein. On est remonté à 50 635 dollars, plus 4%. Tout dans le vert, à part, ça c'est de stablecoin, donc on s'en fout un peu. Ça ne nous intéresse pas. Alors revenons un peu sur le BTC, la prédiction de BTC. Alors le BTC. Alors le BTC, regardez, maintenant on a cassé les 50 000, d'accord? On a cassé ces 50 000. Donc on peut pas dire que c'est baissier encore. Là c'est possible qu'on remonte vers les 55K. Je n'en sais rien. On peut pas deviner, mais là on voit bien que il y a les acheteurs qui reviennent sur le BTC. C'est pour ça qu'on est, vous voyez, là, on va taper les 51 000. Là. D'accord? Parce que, par exemple, si ça cassait les 40 000, bah, là, oui, là, on pouvait arriver au marché baissier et descendre à 35, voire 30. Et buy the dip, voilà, vous voyez, le niveau de buy the dip que j'avais expliqué, c'est pas délirant à 40. Après, 30, pourquoi pas. C'est dans ces niveaux-là, je pense. Ça, c'est mon avis à moi, ce n'est pas un conseil d'investissement. Buy the dip à plusieurs niveaux, d'accord? C'est pas délirant d'acheter de dip quand le marché crash, en fait, d'accord? Il faut bien sûr pas faire n'importe quoi. On fait 3 levels de buy the dip et on va pas acheter à moins 5% buy the dip, d'accord? Lorsque le marché crash de moins 20%, oui, là, on va commencer à réfléchir, là. Le marché a fait moins 20%, est-ce que ce sera mon premier niveau de buy the dip, d'accord? Le marché crash encore de 10%, 15%, on va encore réfléchir à ce qu'on va faire un buy the dip. Faire du DCA à long terme, en fait, d'accord? C'est ça qu'il faut faire. C'est pas en faisant n'importe quoi, en achetant à n'importe quel niveau. D'accord. Il faut également voir le support et les résistances. Et bien sûr, il y a 3 niveaux de résistance, 3 niveaux de support à observer, à analyser et rentrer. C'est à vous de voir à quel niveau il faut rentrer. Hein, d'accord. Je suis pas conseiller financier, mais je vous donne une idée un peu de quel niveau buy the dip. Voilà, c'était vraiment ça que je voulais vous montrer. Concernant une vidéo très intéressante que j'ai vue, un débat qui s'appelle Bitcoin, monnaie de singe ou monnaie d'avenir. Très très bon, honnêtement, très très bon débat sur le site Bitcoin, la chaîne Bitcoin FR. C'est sur BFM Business. Et donc ils ont invité Fargan Aziari, chargé d'études pour l'Institut de recherche économique et fiscale. Très très bon, très très bon. Il est vraiment très très bon. Et face à Marc Toiti, économiste, président du cabinet AppDefi. Et donc franchement, l'argument qu'il a eu, Fergan, est vraiment très 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 honnête et très objectif sur le Bitcoin. D'accord. Il explique que c'est pas parce que l'État garantit une monnaie que c'est signe de qualité d'une monnaie en fait. Alors, si vous voulez voir le débat, allez-y sur YouTube, hein, Bitcoin, monnaie de singe ou monnaie d'avenir. Un autre débat très intéressant, un peu long à regarder, mais qui s'appelle la grille de lecture d'un banquier d'affaires sur la cryptosphère. Raphaël Rosello. Donc c'est un banquier d'affaires. Donc il a changé d'avis sur Bitcoin, etc. Il explique pourquoi. Et non, très très bon, très bonne chaîne aussi, Grand Angle Crypto.
Et donc il explique pourquoi le Bitcoin a de l'avenir en fait face à des monnaies fiat où on n'arrête pas d'imprimer en fait une quantité illimitée de, de montants. Donc forcément le Bitcoin a de l'avenir à long terme. Après c'est son point de vue à lui. Et moi je pense que c'est mon point de vue également, donc à vous de voir. Hein. Et donc pour vous remonter un peu le moral, maintenant c'est que je suis souvent, c'est Charlie. Vous voyez, il a posté un truc qui remonte un peu le moral. Alors lui, il a fait le calcul des rendements depuis 10 ans en fait. 10 ans, là, il a comparé, bon, bah, bien sûr, c'est pas comparable, hein, Bitcoin face aux stocks, aux actions, mais c'est pour vous montrer quand même le progrès en pourcentage de Bitcoin. C'est impressionnant de voir le. Regardez, depuis 10 ans, BTC a fait 1 million, 1 million pour cent, d'accord? 17 000 en Tesla, 8 000 Nvidia, Netflix 5000, etc. Amazon 1818. L'or, comme je vous ai expliqué, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas un actif pour spéculer, d'accord? Surtout leur physique. Leur physique, c'est une assurance contre les crises qui vont arriver, etc. Les subprimes. Parce qu'à l'époque du subprime, l'once d'or valait dans les 700 ou 800 dollars, il me semble. Maintenant, on est proche de 1008. Donc, c'est pas fait pour spéculer. L'or, c'est fait surtout pour une assurance à avoir, bien sûr, dans votre portefeuille. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais donc peu importe, il a fait 8%, bon bah voilà. Maintenant, il y a des stablecoins qui sont adossés à l'or. PACG, vous pouvez staker, faire du staking et vous avez 6,5% de rendement l'année en stakant des stablecoins gold. Vous voyez? Donc vous allez faire quasi l'inflation aux États-Unis qui est de 6% à peu près. Donc le fait de faire 6% en gold, pourquoi pas, en faisant du staking. D'accord. Maintenant, en plus, dans le monde de la crypto, là, maintenant, en 2021, on peut faire du staking sur les BTC, Ethereum, Polygon, etc. Donc, vous recevez des intérêts tous les semaines. Vous êtes crédité pardon, en BTC, ou crédité en Ethereum, etc. Donc, d'accord. Donc, vous pouvez faire, en cumulant différents cryptos, en faisant du staking, vous battez le taux d'inflation. D'accord. Et donc, rester en cash, c'est trop risqué pour moi. D'accord. Parce que vous allez être rincé par l'inflation qui est beaucoup plus que le taux officiel, également par shrinkflation, on a moins de quantité, etc. Vous voyez, j'avais expliqué déjà dans ma vidéo précédente que rester en cash, c'est pas non plus la solution. Donc, il vaut mieux réinvestir ces économies dans des actifs, en fait. D'accord. Ça peut être des startups, gold, crypto, l'immobilier. L'immobilier, c'est plus compliqué, d'accord. C'est un actif, mais c'est beaucoup plus compliqué. D'avoir un bon rendement, il faut faire des travaux, etc. Vous voyez, c'est pas si simple l'immobilier. D'accord. Voilà, c'est une petite vidéo pour justement un peu avant les fêtes de Noël. Passez une bonne fête à tous. Au revoir.